Et on est en direct avec Christophe Rouget, commandant de police. Bonsoir, mon commandant et secrétaire général du SCSI CFDT. Juste une petite information que vous n'avez peut-être pas vue, Christophe Rouget, mais les Français préfèrent aujourd'hui la police à leur juge, puisqu'il y a un sondage qui vient de paraître. Je vous le donne vraiment in extenso. Les policiers sont jugés plus courageux, 80% contre 49% pour les juges, plus efficaces, 63% contre 42%, et moins laxistes, 27% contre 46% dans ce sondage. Mais nous, on a un sondage où il y a 81% des Français qui considèrent que la justice est laxiste. On y reviendra dans un instant. Juste, on va écouter quelques réactions de syndicats et je veux votre réaction juste après. Il a l'air tout à fait convaincu par rapport aux chiffres qu'il évoque. Il choisit d'ailleurs bien les chiffres pour montrer que c'est lui qui a raison et il déteste être contredit. Malheureusement, aujourd'hui, rien n'est avancé. On s'est contenté, nous, pas de faire du syndicalisme, mais d'apporter des preuves à l'appui. Et on a pris un tableau que j'ai ici en ma possession, notamment avec les violences envers les policiers. Et je lui ai posé une seule question, où d'ailleurs il n'a jamais répondu. C'est est-ce qu'il est normal, quand vous agressez un policier, de prendre 6 mois en moyenne ferme, voire 9 mois s'il y a une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours, alors que vous encourez entre 3 et 5 ans. Dialogue d'opposition, de sourds. Déjà, il y a eu un dialogue, c'est déjà pas mal. Dans le respect, c'est pas trop mal aussi, je trouve. C'est important. Et il a accepté aussi certaines critiques de notre part. Il y a répondu, il est dans son rôle, on est resté dans le nôtre. Est-ce que c'est satisfaisant? Non. Est-ce que c'est frustrant? Un petit peu. Est-ce qu'on espère un peu mieux? Et j'espère que oui, et on se battra pour. Justement, Christophe Rouget, ce Beauvau de la sécurité, c'est la grande concertation ou la grande confrontation? Non, mais c'était aussi une reprise du dialogue après quelques échanges tendus. Donc il y a eu débat vif, il y a eu confrontation des idées. Moi, je regrette pour ma part que parfois la forme a pris le pas sur le fond. Débattre, c'est bien, mais ensuite il faut trouver des idées, il faut trouver à mettre en application pour améliorer la sécurité. Et ce matin, on a fait un petit peu du surplace par rapport à la réunion que nous avions eue chez le Premier ministre pour améliorer la sécurité des policiers et alléger aussi la procédure pénale. Ce matin, le ministre de la Justice, il a dit une phrase qui était tout à fait vraie, c'est que la police et la justice sont dans la même barque. C'est vrai, mais la barque, elle est en train de couler. Et donc aujourd'hui, parce qu'on a mis des lois qui se sont emmagasinées, on a mis de procédure pénale qui s'est alourdie considérablement, et donc aujourd'hui, policiers et magistrats, ils ne peuvent plus faire leur travail, donc il faut remettre à flot cette barque et lui donner un cap si on veut assurer la sécurité de nos concitoyens et aussi de ceux qui la protègent des policiers. Vous n'avez pas réagi sur le sondage que je vous donnais avant d'écouter vos collègues syndicats, mais quelle première réaction lorsque l'on lit que les Français soutiennent plus la police et ont plus confiance en la police qu'en la justice? Je crois que c'est bien que les Français soutiennent la police et ils le montrent régulièrement dans tous les sondages. Après, je ne crois pas qu'on puisse opposer les deux au cours d'un sondage. La justice, on a besoin d'aide dans un pays. Et ce qui est important pour nous à la CFDT, c'est de ne pas les opposer, justement, c'est de travailler et de trouver des solutions pérennes, non seulement pour améliorer la sécurité des policiers, mais aussi celle des Français. Je rappelle quand même que la semaine dernière, l'un de vos collègues du syndicat Alliance, si je me souviens pas bien, lors de la mobilisation, disait le problème c'est pas la police mais la justice.